Lecture du livre de Ellen G. White, intitulé Message à la jeunesse. Chapitre 46. Faire des folies. Faites des folies pendant quelque temps, chers jeunes amis, et toute votre vie en sera empoisonnée. 1 heure d'oubli, une seule victoire laissée à la tentation, cela peut suffire pour imprimer une mauvaise direction à tout le cours de votre vie. Vous n'avez qu'une jeunesse, profitez-en. On ne peut refaire le chemin parcouru pour corriger ses erreurs. Celui-là ne manquera pas de tomber qui, refusant de rester en contact avec Dieu, se place sur le chemin de la tentation. Dieu met à l'épreuve chaque jeune homme. Plusieurs ont cherché à excuser leur manque de diligence et de respect pour les choses saintes par le mauvais exemple donné par des personnes plus expérimentées. Mais ceci ne devrait détourner personne de la bonne voie. Au jour final des comptes, aucune de vos excuses actuelles ne tiendra. Vous serez condamné, et ce sera justice, parce que vous connaissiez la voie, mais vous n'avez pas voulu y marcher. La tentation. Satan, le grand séducteur, se déguise en ange de lumière, s'approche de la jeunesse avec des tentations spécieuses et réussit à la faire dévier, peu à peu, du sentier du devoir. Il nous est présenté comme un accusateur, un trompeur, un menteur, un bourreau, un meurtrier. Celui qui pêche est du diable. Toute transgression attire la condamnation sur le coupable et provoque le déplaisir divin. Dieu discerne les pensées secrètes du cœur. Si l'on caresse des pensées impures, on attire sur soi la condamnation, même si ces pensées n'ont pas été traduites par la parole ou par l'action. On a perdu sa pureté, le tentateur a triomphé. Chacun est tenté quand il se laisse attirer et amorcer par sa propre convoitise. En suivant ses inclinations, il se détourne de la vertu et du bien. Les plus fortes tentations resteraient sans effet si la jeunesse était moralement intègre. C'est l'affaire de Satan de vous tenter, mais c'est la vôtre de lui résister. Toute la puissance réunie des armées de Satan ne peut contraindre quelqu'un à la transgression. Le péché est sans excuse. Tandis que certains jeunes gens gaspillent leur force dans la vanité et la folie, d'autres disciplinent leur esprit, accumulent des connaissances, s'arment pour les luttes de la vie, bien décidés à réussir. Mais l'on ne peut réussir dans la vie, quelque effort que l'on fasse pour atteindre les cimes, si l'on ne concentre ses affections sur Dieu. Ceux qui se tournent vers le Seigneur de tout leur cœur et qui repoussent les flatteries tendant à affaiblir leurs bonnes intentions, trouveront en Dieu force et confiance. De vains amusements ne donnent pas le bonheur. Ceux qui se plaisent à fréquenter la société finissent par être les esclaves de leurs passions. S'habiller, aller dans des lieux de divertissement, rire et causer de choses vaines, tel est le seul objet de leur vie. Ils ne peuvent supporter la lecture de la Bible et la méditation des choses célestes. Ils sont malheureux s'ils n'ont pas de nouvelles sensations. Ils ne portent que pas en eux-mêmes l'aptitude au bonheur. Ils attendent leur bonheur de la compagnie d'autres jeunes gens aussi étourdis et insouciants qu'eux-mêmes. Les forces qui pourraient être utilisées pour de nobles buts sont follement gaspillées. Les jeunes gens qui trouvent leur joie et leur bonheur dans la lecture de la parole de Dieu et dans la prière ne cessent de se désaltérer à la source de la vie. Ils atteindront un niveau de perfection morale et une largeur de pensée que d'autres sont incapables de concevoir. La communion avec Dieu encourage les bonnes pensées, les nobles aspirations, les perceptions claires de la vérité, les mobiles supérieurs. Dieu reconnaît comme ses fils et ses filles
ceux qui se maintiennent ainsi en contact avec lui. Ils montent toujours plus haut, acquièrent une vision toujours plus claire de Dieu et de l'éternité. Et le Seigneur en fait des instruments pour communiquer au monde lumière et sagesse. Demeurer en Jésus, c'est être gai, joyeux, heureux en Dieu. Une amabilité contenue se manifestera dans la voix. Le respect des choses spirituelles et éternelles inspirera les actes. Des chants joyeux, des chants célestes s'exhaleront des lèvres. C'est là le mystère de la piété, difficile à expliquer, mais qui se fait sentir. Un cœur obstiné et rebelle peut se fermer à toutes les douces influences de la grâce divine et à toutes les joies du Saint-Esprit. Mais les voies de la sagesse sont des voies agréables, et tous ces sentiers sont paisibles. Plus le contact avec le Christ est intime, et plus les paroles et les actions manifesteront la puissance de sa grâce conquérante et transformatrice. Merci d'avoir écouté cette lecture. Si vous avez des questions ou des remarques sur le thème abordé, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et notre équipe ne manquera pas de les considérer. À bientôt sur lereste.org.